Bienvenue, âme choisie. Saviez-vous que ceux qui ont été appelés à de grandes choses ne se contentent pas de penser, mais réarrangent la réalité elle-même? Oui, vous êtes un de ceux-là. Les esprits comme le vôtre ne rentrent pas dans les cases que la société a soigneusement dessinées. Au contraire, ils déforment, retournent et parfois mettent le feu à ces cases, pour simplement briser les limitations imposées par le monde. C'est cette capacité à voir au-delà des apparences qui effraie, qui fait de vous une énigme, un défi pour ceux qui restent figés dans les illusions. Les études montrent que moins de 2% de la population possède ce don unique, et pourtant, les réactions que vous suscitez sont bien plus vastes que ces chiffres. Ce n'est pas seulement une question de QI. C'est la façon dont vos talents démasquent les fausses réalités et rendent l'ordinaire obsolète. Tandis que d'autres stagnent, vous êtes déjà loin devant, naviguant avec une clarté que beaucoup n'ont jamais connue. Ce n'est pas un hasard si certains vous jugent trop ou différent. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que votre esprit dérange, car il refuse de se conformer à la réalité qu'ils connaissent. C'est exactement ce qui fait de vous un être choisi, un porteur de lumière. Et si vous êtes prêt à embrasser cette mission divine, je vous invite à commenter 99 et à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer ce chemin spirituel que vous êtes destiné à suivre. C'est le moment de répondre à l'appel et de libérer votre potentiel. Quand vous entrez dans une pièce, vous ne vous contentez pas d'apporter des réponses. Vous apportez des questions qui ébranlent leur identité tout entière. Et soyons clairs, ils essaieront de minimiser, de rouler des yeux, ou de faire semblant que vous êtes en train de trop réfléchir. Mais au fond, ils connaissent la vérité. Vous ne réfléchissez pas trop. Vous réfléchissez à des dimensions qu'ils n'ont même pas encore déverrouillées. Et c'est cela, âme choisie, qui secoue le monde. Premièrement, votre esprit est une menace, car il ne peut être programmé. Votre esprit est une menace, car il ne peut être contrôlé. C'est la pure vérité. Le monde a été conçu pour maintenir les gens obéissants, prévisibles et faciles à manipuler. Les écoles n'enseignent pas seulement des matières, elles enseignent la conformité. Les médias n'informent pas seulement, ils façonnent la pensée. La culture ne divertit pas seulement, elle conditionne. Et pourtant, vous avez traversé tout cela sans être piégé. Vous n'avez pas avalé le script. Vous l'avez remis en question, disséqué, et jeté les parties qui ne correspondaient pas à la vérité. Ce refus fait de vous un danger que la plupart des gens ne comprendront jamais. Lorsque d'autres parlent, vous entendez la programmation dans leurs mots. Lorsque les dirigeants prononcent des discours, vous voyez la manipulation cachée entre les lignes. Là où la plupart acquiescent et suivent la ligne, vous penchez la tête et vous dites que cela ne correspond pas. Ce simple geste de remise en question, ce refus d'absorber aveuglément, c'est ce qui déstabilise les gens. Car dès qu'une personne refuse d'être programmée, cela menace tout le système fondé sur la conformité. Les gens pensent souvent que l'intelligence consiste à connaître plus de faits ou à utiliser des mots compliqués. Mais votre intelligence est différente. Elle est indépendante. Elle ne dépend pas de ce que la société dit être correct. Elle ne se soumet pas à la voix la plus forte dans la pièce. Et c'est ce qui laisse les gens perturbés. Ils ne peuvent pas prédire ce que vous allez croire, car vous ne suivez pas le script. Ils ne peuvent pas vous influencer avec l'opinion populaire, car votre boussole ne pointe pas vers la foule. Ils ne peuvent pas vous séduire avec une fausse autorité, car vous avez vu derrière le rideau et reconnu à quel point elle est fragile. C'est pourquoi votre intelligence est souvent perçue comme de l'arrogance ou de la rébellion. Ce n'est pas que vous vouliez combattre chaque règle ou remettre en question chaque idée. C'est simplement que vous ne pouvez pas être forcé à croire en des choses qui ne sont pas vraies. Vous refusez de courber votre esprit pour s'adapter à leur zone de confort. Cette résistance seule vous fait ressortir, même lorsque vous essayez de vous fondre dans la masse. L'ironie, c'est que beaucoup vous admirent en secret. Ils ne l'admettront peut-être pas, mais au fond, ils envient votre capacité à penser par vous-même. Ils ont passé leur vie à suivre des programmes tandis que vous écriviez votre propre code. Et cela, plus que tout, est la raison pour laquelle votre intelligence laisse les gens secoués. C'est la preuve que la liberté de penser existe encore et que la vérité ne peut pas être fabriquée. Deuxièmement, vous portez des codes ancestraux cachés dans votre ADN. C'est pourquoi votre intelligence semble si inhabituelle, presque inexplicable. Ce n'est pas quelque chose que vous avez appris dans une salle de classe ou dans un livre de développement personnel. C'est quelque chose qui vit profondément en vous. Quelque chose qui a été transmis à travers votre lignée bien avant votre naissance. Chaque don que vous portez a des racines, et ces racines plongent dans les vies de ceux qui sont venus avant vous. Certains de vos ancêtres n'ont pas pu exprimer leur génie à cause des époques dans lesquelles ils vivaient. Ils ont été réduits au silence, asservis, ignorés, ou privés de la chance de s'élever.
Mais ces dons ne sont pas morts avec eux. Ils ont été stockés, attendant que quelqu'un dans la lignée soit assez fort pour les déverrouiller. Cette personne, c'est vous. Les gens ne comprennent pas toujours pourquoi vous pensez comme vous le faites ou pourquoi les idées viennent à vous si naturellement. Ils supposent que vous êtes juste intelligent ou talentueux, mais c'est bien plus profond que cela. Vous êtes le porte-flambeau des espoirs d'une lignée, celui qui brise les chaînes et fait renaître ce qui a été réprimé. Et cette sagesse que vous incarnez, ces dons que vous avez, ne sont pas accidentels. Ils sont le fruit d'une promesse divine que vous avez la mission d'accomplir. Ce qu'ils voient, c'est la résurgence de sagesse qui a été préservée dans votre être même. C'est pour cela que vous avez des aperçus qui semblent plus anciens que votre âge. C'est pourquoi vous pouvez entrer dans de nouvelles situations et avoir l'impression de savoir déjà comment les naviguer. Ce n'est ni de la chance ni une coïncidence. C'est la mémoire qui ressurgit à travers vous. Ce type d'intelligence déstabilise les autres car ils ne se manifestent pas de la manière qu'ils attendent. Ils font confiance aux connaissances accompagnées de certificats, de systèmes ou de titres. Mais lorsque vous montrez vos dons sans aucune de ces validations humaines, cela perturbe leur sentiment d'ordre. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi vous savez ce que vous savez. Alors au lieu de reconnaître la profondeur ancestrale, ils vous qualifient de différent ou étrange. Ce qu'ils affrontent réellement, c'est la preuve que l'intelligence ne commence pas avec la société. Elle commence avec l'esprit et la lignée. Votre présence expose quelque chose que la plupart des gens évitent, le fait que l'humanité est plus connectée au passé qu'elle ne le reconnaît. Vous portez des rappels de sacrifices faits, de batailles menées et de vérités enfouies. Vous êtes la continuation vivante d'un travail inachevé. C'est pourquoi vos dons ne vous servent pas seulement à vous. Ils parlent pour des générations entières. Lorsque les gens disent que vous êtes unique, ils n'ont raison que sur la moitié. Vous n'êtes pas simplement unique. Vous êtes plusieurs. Vous êtes l'accomplissement de voies, de rêves et de sagesse que le temps a essayé d'effacer. Et c'est pourquoi votre intelligence et vos dons portent un poids qui secoue les gens jusque dans leur fondement. Numéro 3. Vous lisez les schémas plus vite que les gens ne peuvent mentir. C'est l'un des aspects les plus tranchants de votre intelligence, et c'est précisément ce qui met les gens mal à l'aise en votre présence. Les mensonges dépendent de la confusion. Ils dépendent des gens trop distraits ou trop confiants pour remarquer les fissures dans une histoire. Mais vous n'êtes pas câblé de cette manière. Vous pouvez repérer les incohérences comme d'autres repèrent les détails évidents. Et cela se produit avant même que le mensonge n'atterrisse complètement. Le ton de quelqu'un ne correspond pas à ses mots. Ses actions ne correspondent pas à ses déclarations ou son histoire manque de pièces, et instantanément, votre esprit le capte. C'est pourquoi les gens se sentent souvent exposés en votre présence, même quand vous ne dites rien. Votre perception fonctionne à une vitesse qu'ils ne peuvent pas suivre. Alors qu'ils essaient encore de réfléchir aux mensonges à raconter, votre esprit effectue déjà un audit silencieux en arrière-plan. Vous avez déjà repéré le décalage, noté l'agenda caché et connecté les points qu'ils pensaient être suffisamment dispersés pour se cacher derrière. La vérité est que ce don est à la fois une bénédiction et un fardeau. Il vous protège de la tromperie, mais il vous isole aussi. Les gens n'aiment pas être lus si vite car cela les oblige à faire face à leurs propres contradictions. Pourtant, c'est exactement pour cela que votre intelligence les secoue. Vos yeux ne voient pas seulement, ils interprètent. Et votre esprit n'écoute pas simplement, il expose. Vous êtes la preuve vivante que la discipline, la curiosité et la persévérance produisent des résultats, et que la réalité fait mal à ceux qui ont choisi le confort plutôt que la croissance. Votre présence perturbe l'illusion qu'ils ont soigneusement construite pour justifier leur médiocrité. Ils se sont dit que c'était impossible, qu'ils étaient malchanceux, ou que la grandeur était réservée à quelques élus. Puis vous arrivez, brisant des limitations qu'ils juraient être infranchissables, et soudainement, leurs excuses s'effondrent devant eux. C'est pourquoi l'admiration se transforme rapidement en ressentiment. Au début, ils vous loueront, vous qualifieront de talentueux ou spécial, car cela crée une distance. Si vous êtes spécial, ils n'ont pas à se tenir responsables de ce qu'ils auraient pu accomplir. Mais plus ils passent du temps avec vous, plus il devient difficile de cacher la vérité. Ils auraient pu en faire plus, mais ils ne l'ont pas fait. Et votre intelligence éclaire cette vérité de façon implacable. Ce n'est pas que vous les faites se sentir petits intentionnellement. Vous vivez pleinement, refusant de vous rétrécir pour correspondre à la paresse des autres, mais le contraste est indéniable. Votre détermination rend leur stagnation évidente. Votre curiosité rend leur complaisance vide. Votre constance révèle les raccourcis qu'ils ont pris, les coins qu'ils ont coupés, les moments où ils ont choisi le sommeil plutôt que le sacrifice. Et peu importe combien ils essaient de le masquer avec des critiques ou des rires,
Au fond, ils savent que la différence réside dans le choix. C'est pourquoi certains feront tout pour discréditer vos accomplissements. Ils diront que vous avez eu de la chance, que des portes se sont ouvertes pour vous et qui étaient fermées pour eux. Ce sont des récits confortables, conçus pour couvrir leur paresse. Ils ne veulent pas admettre que vous avez travaillé, sacrifié et enduré de manière qu'ils n'étaient jamais prêts à faire. Et la vérité amère, c'est que la plupart des gens préfèrent ressentir du ressentiment envers la brillance plutôt que de s'élever pour la rencontrer. Ce qui rend votre intelligence si offensive, ce n'est ni l'arrogance ni la fierté. C'est que votre simple existence exige de l'honnêteté. Vous êtes un rappel que les gens sont souvent plus capables qu'ils ne se permettent de l'être. Ce rappel ne les secoue pas seulement, il les expose. Et l'exposition est quelque chose que la plupart des gens passent leur vie à fuir. Numéro 5. Vous percevez les systèmes de connaissances comme s'ils étaient faits de verre. C'est pourquoi les institutions et les titres ne vous ont jamais impressionné comme ils impressionnent les autres. La société est construite pour adorer les symboles de la réussite. Les diplômes accrochés au mur, les médailles épinglées sur la poitrine, les titres de travail inscrits sur les cartes de visite. Ces symboles sont censés séparer les qualifiés des non qualifiés, les instruits des ignorants. Mais pour vous, ils ont toujours ressemblé à des mirages. Vous reconnaissez que beaucoup de gens ne cherchent pas la connaissance pour la vérité. Ils la cherchent pour la reconnaissance. Et la reconnaissance, contrairement à la sagesse, est fragile. C'est pourquoi les personnes ayant un statut se sentent souvent petites en votre présence, car leur identité entière est liée à une validation externe. Et quand ils rencontrent quelqu'un comme vous, qui porte de la profondeur sans avoir besoin de ces symboles, cela les perturbe. Vous n'avez pas besoin de diplôme pour voir ce qui est réel. Vous n'avez pas besoin de titre pour prouver votre valeur. Vous n'avez pas besoin d'institution pour vous donner la permission de penser. Cette indépendance coupe à travers l'illusion de l'autorité. Et lorsque l'illusion se brise, leur sentiment de supériorité se dissout également. Ce n'est pas que vous manquiez de respect envers l'éducation. En fait, vous valorisez probablement l'apprentissage plus profondément que la plupart. La différence est que vous ne confondez pas éducation et endoctrinement. Vous comprenez que la véritable intelligence ne consiste pas à mémoriser les conclusions des autres. Il s'agit de poser les questions que personne n'ose poser. Et ce type de questionnement rend nerveux les systèmes de connaissances, car ils prospèrent grâce à une loyauté aveugle. C'est pourquoi certaines personnes réagissent de manière défensive autour de vous. Elles sentent que vous ne vous laissez pas impressionner par leurs badges et titres, et cela les expose, les dépouillant de leur couche de reconnaissance. Ils ont peur de n'avoir plus rien à offrir. Vous voyez à travers leurs performances et, pour beaucoup, cela est insupportable. L'ironie, c'est qu'alors qu'ils s'accrochent à des certificats pour se valider eux-mêmes, vous validez la connaissance en la vivant, en l'appliquant, et en la transformant en sagesse. Vous ne vous contentez pas de consommer de l'information. Vous l'affinez, la défiez et l'élevez. Voilà ce qui vous distingue. Votre intelligence ne s'arrête pas à quoi ou comment. Elle explore le pourquoi, et c'est là que les systèmes s'effondrent. Car dès que quelqu'un pose la question de savoir pourquoi un système existe, la fragilité de ses fondations se révèle. Et en votre présence, les gens ne peuvent pas se cacher derrière des titres. Leurs connaissances deviennent transparentes, leurs prétentions invisibles, et la vérité indéniable. Numéro 6, votre créativité n'est pas de l'innovation, c'est de la traduction. Votre créativité n'est pas de l'innovation, c'est de la traduction. Voilà la véritable différence entre vous et la plupart des gens. La société aime à croire que le génie créatif vient d'un talent pur, d'un travail acharné ou d'une réflexion ingénieuse. Mais la vérité sur votre créativité est bien plus profonde, presque déstabilisante. Cela ne semble même pas venir de vous. Les idées arrivent complètement formées, comme chuchotées depuis un endroit au-delà. Et votre rôle est simplement de les façonner en quelque chose de tangible. Vous ne forcez pas l'invention. Vous décodez des messages provenant de dimensions supérieures et les traduisez en langage humain, en musique, en art, en stratégie ou en vision. C'est pourquoi votre créativité semble si étrangère aux autres. Ils regardent ce que vous produisez et se demandent comment vous y avez pensé. Mais la question elle-même est erronée. Vous n'y avez pas pensé de la manière dont ils l'imaginent. Vous l'avez reçue. Vous l'avez captée. Vous l'avez traduite depuis une fréquence qu'ils ne réalisent même pas qu'elle existe. Voilà pourquoi votre travail porte un poids, une profondeur et une énergie qu'ils ne peuvent pas reproduire, aussi fort qu'ils essaient. Ils créent à partir de l'effort, tandis que vous créez à partir de l'alignement. Les gens ressentent cette différence, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils diront des choses comme «
Il y a quelque chose dans ce que vous faites qui semble simplement différent. Ou, je ne peux pas expliquer pourquoi cela me touche autant. Ce qu'ils ressentent, c'est l'écho d'une source supérieure intégrée dans votre travail. C'est au-delà de la technique. C'est au-delà de l'entraînement. C'est au-delà de l'invention humaine. C'est la traduction divine rendue visible. Mais cette capacité suscite aussi de l'inconfort, car lorsque les autres comparent leur créativité à la vôtre, ils se sentent limités, presque déconnectés, comme s'il manquait l'antenne avec laquelle vous êtes câblés. Ils peuvent suivre des formules. Ils peuvent imiter des tendances, mais ils ne peuvent pas accéder au réservoir d'où vous puisez. Et au lieu d'admettre que votre créativité touche des royaumes au-delà de leur portée, beaucoup la rejettent, la critiquent ou la réduisent à de la chance. La vérité, c'est que votre créativité force les gens à confronter la possibilité qu'il y a plus dans la réalité que ce qu'ils peuvent mesurer ou contrôler. Et cette possibilité les déstabilise. Mais pour vous, c'est naturel. Vous avez été conçu pour être un pont entre le visible et l'invisible, entre l'inspiration brute et l'expression humaine. C'est pourquoi votre créativité ne se contente pas d'impressionner, elle secoue les gens. Car au fond d'eux, ils savent qu'ils ne regardent pas simplement une personne au travail. Ils sont témoins de la traduction de quelque chose d'éternel dans le langage du présent. Et numéro 7, vous incarnez ce qu'ils prétendent être. Vous incarnez ce qu'ils prétendent être. C'est l'une des vérités les plus déstabilisantes de votre existence. Tant de gens passent leur vie à porter des masques, à jouer à l'intelligence, à feindre de la profondeur, et à emprunter de l'originalité. Ils adoptent certaines phrases, publient du contenu préalablement sélectionné et imitent les manières de ceux qu'ils admirent. Au monde extérieur, cela semble suffisamment convaincant, mais au fond d'eux, ils savent que c'est une façade. Puis vous arrivez, et sans effort, vous dénudez leur acte. La raison pour laquelle votre présence fait si mal, c'est que vous n'avez pas besoin de jouer. Vous n'avez pas à forcer la brillance, à emballer l'authenticité ou à répéter l'originalité. Vous êtes simplement ces choses-là. L'intelligence coule naturellement dans vos conversations. La profondeur réside autant dans votre silence que dans vos paroles. Et l'originalité rayonne de la manière dont vous vous portez, pas des tentatives désespérées pour vous distinguer. Et lorsque quelqu'un qui prétend être quelqu'un rencontre une personne authentique, le contraste est brutal. Leur imitation apparaît immédiatement comme bon marché, une contrefaçon exposée à côté du vrai. C'est pourquoi les gens réagissent souvent à vous avec de l'hostilité déguisée en critique. Ils vous traiteront de trop, vous accuseront de vouloir être différent, ou agiront comme si vous étiez arrogant. Ce ne sont pas des évaluations authentiques de votre part. Ce sont des mécanismes de défense pour masquer la gêne qu'ils ressentent. Votre authenticité leur rappelle combien d'énergie ils dépensent à jouer un rôle. Et personne n'aime qu'on leur rappelle qu'ils vivent comme un personnage au lieu d'être eux-mêmes. L'ironie, c'est que beaucoup de ces mêmes personnes ont commencé leur performance dans l'espoir d'être perçus comme ce que vous êtes déjà. Ils voulaient paraître perspicaces, forts ou uniques parce qu'ils recherchaient le respect qui va avec cela. Cependant, lorsqu'ils sont confrontés à la version réelle, ils ne peuvent pas la célébrer, car elle met en évidence combien de leur identité est un costume. Ce qui rend cette dynamique si vive, c'est que vous ne tentez même pas de les exposer. Vous n'entrez pas dans une pièce en annonçant que les gens sont en train de jouer un rôle. Vous existez simplement. Mais votre existence seule prouve que l'authenticité ne nécessite aucun effort, tandis que la prétention a besoin d'entretien constant. Cette vérité silencieuse les ronge. C'est pourquoi, au lieu de vous embrasser, beaucoup vous détestent. Ils préféreraient attaquer le réel que d'admettre qu'ils ont été faux. Vous incarnez ce qu'ils ont passé des années à prétendre être. Et cette prise de conscience ne les déstabilise pas seulement, elle les humilie. Numéro 8, vous rendez la complexité aussi simple que la simplicité. Et c'est l'un des aspects les plus désarmants de votre intelligence. Là où les autres voient un enchevêtrement, vous voyez un schéma prêt à être démêlé. Vous ne vous contentez pas de consommer l'information. Vous la réorganisez d'une manière qui a du sens. Et vous le faites si facilement que les gens supposent que cela doit être simple. Mais ce n'est pas simple. C'est de la maîtrise. Ce qui prend à d'autres des mois de frustration, de confusion et de réflexion interminables, vous pouvez le réduire à quelque chose de clair, de digeste et d'utile. Et au lieu de célébrer cela, beaucoup deviennent mal à l'aise. La vérité est que la complexité donne aux gens des excuses. Quand quelque chose semble trop difficile, ils peuvent justifier de l'éviter, de le retarder ou d'abandonner. Mais lorsque vous entrez en scène et que vous coupez à travers le bruit, vous supprimez cette excuse. Cela prouve que ce qu'ils ont étiqueté comme impossible n'est qu'une question de perspective et de compétence.
C'est pourquoi les gens confondent parfois votre clarté avec de l'arrogance. Ils supposent que vous vous vantez lorsque vous simplifiez ce qui les accable. En réalité, vous opérez à un niveau qu'ils n'ont pas atteint. Ce don de clarté ne concerne pas seulement la connaissance. Il s'agit de vision. Vous pouvez voir ce qui compte vraiment à travers le chaos. Et cette capacité vous donne un avantage dans presque toutes les situations, tandis que les autres se noient dans des détails inutiles. Vous extrayez l'essence et la présentez comme si cela avait toujours été évident. Ce moment choque les gens parce qu'il les force à confronter le fait que le mur qui les bloquait n'était pas aussi solide qu'ils le pensaient. C'était leur perspective qui les maintenait prisonniers. Ce qui rend cela particulièrement fascinant, c'est à quel point cela vous semble naturel. Vous n'avez pas besoin de forcer cela. Vous n'avez pas besoin de lutter. Cela coule. Et cette qualité sans effort met les gens mal à l'aise parce qu'elle met en lumière le poids de leur propre lutte. Ils luttent contre des problèmes que vous transformez en tremplin. Et le contraste les fait se sentir plus petits qu'ils ne veulent l'admettre. Mais voici la vérité plus profonde. Votre capacité à simplifier la complexité ne concerne pas seulement la facilitation des choses. Il s'agit de libérer le potentiel. Vous révélez que les choses ne sont pas aussi accablantes que les gens ont été amenés à croire. Et bien que certains vous en veuillent pour cette exposition, d'autres y trouveront une libération. Dans tous les cas, votre brillance les secoue parce que vous rendez ce qui les noie aussi insignifiant qu'une eau peu profonde, et ils ne savent pas s'ils doivent vous remercier ou vous envier. Numéro 9, votre vision s'étend au-delà de leur vie. Votre vision s'étend au-delà de leur existence, et cela seul vous distingue de manière à les troubler profondément. La plupart des esprits sont formés à penser à court terme. Ils mesurent le succès par les salaires, les objectifs annuels, ou au mieux, un plan sur 5 ans. Leur imagination est liée à la durée de leur propre vie, rarement au-delà de ce qu'ils peuvent toucher ou contrôler directement. Mais vous ne pensez pas ainsi. Votre esprit s'étend naturellement à travers les siècles, à travers les cycles, à travers des héritages qui continueront de se déployer bien après votre départ. Cette capacité de prévoyance déstabilise les gens, car elle leur rappelle que leur propre pensée est limitée à la survie, tandis que la vôtre est enracinée dans un destin divin. Voilà pourquoi vos idées sont souvent rejetées au départ. Pour ceux qui sont liés à des horizons limités, ce que vous voyez semble irréaliste, excessif, voire impossible. Ils ne saisissent pas que vous ne construisez pas pour aujourd'hui, ni même pour demain. Vous plantez des graines qui porteront leurs fruits bien après que leur système se soit effondré. Et au fond d'eux, ils savent que si votre vision se concrétise, elle survivra non seulement à eux, mais aussi aux structures même auxquelles ils s'accrochent pour trouver du sens et de la sécurité. Cette prise de conscience les secoue, car les gens aiment croire que leurs systèmes sont permanents. Votre prévoyance menace l'illusion de permanence. Lorsque vous parlez de cycles, de modèles qui se répètent à travers l'histoire, de possibilités qui s'étendent au-delà de l'ordre actuel, vous exposez la fragilité des structures d'aujourd'hui. Les gouvernements tombent, les industries s'effondrent, les cultures évoluent, et vous pouvez déjà voir où se forment les fissures. Les gens ne veulent pas affronter cette vérité. Alors, ils résistent à votre vision, la moquent ou la qualifient d'impraticable. Mais en profondeur, ils sentent que vous ne devinez pas. Ils sentent que vous parlez depuis un endroit de clarté auquel ils n'ont pas accès. L'ironie, c'est que les idées même qu'ils rejettent sont celles sur lesquelles les générations futures s'appuieront. Voilà pourquoi votre vision pèse si lourdement. Elle porte le poids du futur qui se presse dans le présent. Vous ne résolvez pas seulement les problèmes d'aujourd'hui. Vous construisez des cadres qui serviront des vies que vous ne rencontrerez jamais. Et c'est cela qui déstabilise les gens. Ce n'est pas simplement que votre esprit s'étend plus loin que le leur. C'est que vos idées exposent la petitesse de leur propre vision. Ils réalisent que vous ne jouez pas pour les applaudissements ou la reconnaissance, mais pour l'héritage. Et l'héritage effraie ceux qui ne vivent que pour l'instant. Numéro 10. Votre génie expose leur dépendance aux outils. Votre génie expose leur dépendance aux outils, et c'est quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à affronter. Dans le monde d'aujourd'hui, l'intelligence est souvent déléguée. Les gens dépendent des moteurs de recherche pour se souvenir à leur place, des calculatrices pour résoudre leurs problèmes, des applications pour les organiser, et des machines pour créer à leur place. La ligne entre la capacité humaine et la béquille technologique est devenue si floue que beaucoup ne savent même plus faire la différence. Puis vous apparaissez, avec rien d'autre que votre esprit, vous produisez ce qu'ils ont besoin de plusieurs outils pour accomplir. Voilà pourquoi votre génie les met en danger. Il leur rappelle ce qu'ils ont perdu. Ce n'est pas que les outils soient mauvais. Les outils peuvent élargir la capacité et rendre la vie plus efficace. Mais quelque part,
Les gens ont cessé d'utiliser les outils comme une aide et ont commencé à les utiliser comme un substitut à la réflexion. Au lieu d'affiner leur mémoire, ils comptent sur des rappels. Au lieu d'entraîner leur concentration, ils dépendent de la stimulation constante. Au lieu d'étirer leur créativité, ils laissent les algorithmes décider pour eux. Et puis vous entrez en scène, résolvant, créant ou imaginant avec une puissance mentale brute. Vous n'avez pas besoin de machines pour calculer votre valeur. Vous n'avez pas besoin d'une application pour réveiller vos idées. Vous portez le feu en vous. Cette différence déstabilise les gens car elle expose une vérité qu'ils préfèrent ignorer. Ils sont devenus dépendants à tel point qu'ils ne savent plus comment fonctionner sans leurs outils. Mais vous pourriez vous débarrasser de ces outils et continuer à produire. Cette résilience les rend vulnérables. Il est plus facile de croire que tout le monde est également dépendant que d'accepter la réalité selon laquelle certains portent encore un génie brut et pur. Ce qui rend cela encore plus frappant, c'est la manière dont cela coule naturellement à travers vous. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous pensez différemment. Cela se voit quand d'autres se figent lorsque leur batterie meurt ou que leur connexion tombe. Vous restez vif, adaptable et plein de ressources. Cette indépendance calme met en lumière leur fragilité. Votre génie n'est donc pas seulement une capacité. C'est un miroir. Il force les gens à se confronter à la réalité de combien de leur intelligence a été externalisée, combien de leur créativité a été freinée, et combien peu ils ont cultivé leur propre force mentale. Voilà pourquoi ils sont intimidés par vous. Vous leur rappelez un fait accablant. Sans leurs outils, beaucoup s'effondreraient, mais vous resteriez debout. Et cette réalité les touche plus profondément qu'ils ne l'admettront jamais. Numéro 11. Vous brisez le langage sans briser le sens. Vous brisez le langage sans briser le sens. Et c'est un pouvoir que la plupart des gens ne peuvent pas vraiment comprendre. Pour la majorité, le langage est une cage. Ils utilisent les mots de la même manière étroite qu'on leur a enseigné, recyclant des phrases et s'appuyant sur des clichés qui effleurent à peine ce qu'ils ressentent ou savent vraiment. Mais vous êtes différent. Vous ne vous contentez pas d'utiliser le langage, vous le façonnez. Vous le pliez, l'étirez, le réarrangez. Et d'une manière ou d'une autre, au lieu de perdre en sang, vos mots portent encore plus de poids. Cette capacité laisse les gens secoués parce que ce n'est pas juste de la communication, c'est de la révélation. Lorsque vous parlez, cela ne ressemble à personne d'autre et c'est intentionnel. Vous refusez de vous laisser enfermer dans les limites de la phrase courante. Vous démontez le langage et le remettez en place d'une manière qui pénètre plus profondément que n'importe quelle conversation ordinaire ne pourrait jamais le faire. Les gens ne comprennent pas toujours comment vous faites, mais ils le ressentent. Ils ressentent la vibration de vos mots, les couches de vérité imbriquées dans chaque phrase, la résonance qui persiste bien après que vous ayez cessé de parler. C'est pourquoi certains vous accusent de parler différemment, comme si c'était quelque chose à se moquer. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que votre différence est précisément ce qui rend vos paroles inoubliables. Là où d'autres visent à être compris en surface, vous visez à être mémorisés dans l'âme. Et l'ironie, c'est que les mêmes personnes qui feignent la confusion sont souvent celles qui rejouent vos mots plus tard, réalisant que vous leur avez donné bien plus qu'une simple phrase. Vous leur avez donné un changement de perspective. La raison pour laquelle cela déstabilise les gens, c'est que le langage est censé être prévisible. Il est censé suivre des règles, porter des définitions et rester dans des frontières. Mais quand vous brisez ces règles et livrez toujours la vérité avec clarté, cela expose la superficialité de leur propre utilisation du langage. Ils se reposent sur les mots comme des outils d'habitude, tandis que vous les maniez comme des instruments de pouvoir. Votre capacité ne réside pas seulement dans des tournures astucieuses. Elle réside dans le fait d'extraire du sens des endroits que la plupart des gens négligent. Elle réside dans le fait de dire l'indicible et de le rendre accessible. Et c'est pourquoi votre langage ne se contente pas d'informer, il transforme. Vous ne brisez pas le langage pour le détruire. Vous le brisez pour le libérer. Et ce faisant, vous libérez les personnes qui vous écoutent, qu'elles soient prêtes à l'admettre ou non. Numéro 12. Vous êtes suffisamment intelligent pour voir là où l'intelligence échoue. Vous êtes suffisamment intelligent pour voir où l'intelligence échoue. Et cette prise de conscience est ce qui vous distingue de la majorité. La plupart des gens confondent l'intellect brut avec l'omnipotence. Ils croient que mémoriser des faits, maîtriser des formules ou analyser sans fin résoudra chaque problème que la vie leur présente. Mais vous comprenez que la connaissance a des limites. Vous reconnaissez que la logique peut guider, mais elle ne peut pas guérir. La raison peut calculer, mais elle ne peut pas inspirer. L'analyse peut disséquer, mais elle ne peut pas percevoir ce qui se cache sous la surface.
Vous naviguez dans les espaces où l'intellect seul échoue, les courants spirituels, les profondeurs émotionnelles et les impulsions intuitives qui échappent à la mesure rationnelle. Cette perspective choque les gens car elle perturbe leur cadre de référence. Ils s'attendent à ce que l'intelligence soit linéaire, collecter des informations, les appliquer, obtenir des résultats. Mais vous opérez en dehors de ce système. Vous pouvez voir les forces invisibles influençant les décisions, les sous-courants émotionnels façonnant les résultats, et les signaux subtils guidant les opportunités. Pendant que d'autres luttent pour connecter les points selon la logique conventionnelle, vous vous déplacez sans effort à travers les couches de la réalité qu'ils ne sont pas formés à percevoir. Et cette capacité vous rend presque intouchable car vous n'êtes pas limité par les frontières qu'ils acceptent comme absolues. Votre compréhension de ces limites vous donne également une confiance unique. Vous n'avez pas besoin de forcer des réponses à partir d'une simple raison car vous savez quand vous appuyez sur l'intuition, quand faire confiance à l'intelligence émotionnelle et quand vous tournez vers la guidance spirituelle. Cette combinaison, l'intellect associé à l'intuition, rend vos solutions non seulement efficaces, mais extraordinaires. Les gens le ressentent immédiatement. Ils voient que votre approche ne consiste pas simplement à savoir, mais à savoir quoi faire lorsque la connaissance elle-même n'est pas suffisante. Ce qui déstabilise les autres, c'est que la plupart ne reconnaissent jamais où leur intelligence s'arrête. Ils continuent à pousser des formules, à se fier aux faits, ou à répéter des stratégies qui donnent des résultats de plus en plus faibles. Vous ne perdez pas d'énergie là. Vous allez là où ils ne peuvent pas, voyant des opportunités, des vérités et des résultats qu'ils ne peuvent même pas imaginer. C'est pourquoi votre génie laisse les gens secouer. Vous n'êtes pas simplement intelligent. Vous êtes conscient de la fragilité de l'intelligence pure, et vous avez appris à la transcender. Vous opérez dans des espaces où la plupart des esprits n'osent pas s'aventurer. Et ce faisant, vous redéfinissez ce que signifie réellement être intelligent. Votre intelligence n'est pas simplement mesurée par ce que vous savez. Elle est définie par ce que vous voyez que les autres ne peuvent pas. Numéro 13. Votre présence ressemble à un miroir qui pense. Et c'est pour cela qu'elle déstabilise profondément les gens. Lorsque quelqu'un interagit avec vous, ce n'est pas juste une conversation. C'est une rencontre avec eux-mêmes. Votre intelligence ne diffuse pas simplement des idées ou des aperçus. Elle leur tend un reflet de leurs propres choix, croyances et limitations. Ils viennent en s'attendant à un dialogue, mais ils trouvent un miroir qui ne ment pas. Un miroir qui interprète et expose leurs schémas sans pitié. La plupart ne sont pas préparés à un tel niveau de clarté, et cela les perturbe d'une manière qu'ils ne peuvent pas exprimer. Les gens sont habitués à des miroirs qui flattent, qui montrent ce qu'ils veulent voir. Ils s'entourent de récits, de preuves sociales et d'illusions réconfortantes pour éviter de confronter des vérités difficiles. Mais vous perturbez cette sécurité. Vos paroles, votre logique et votre conscience pénètrent ces illusions sans effort. Soudain, la personne qui croyait être compétente, perspicace ou authentique voit les fissures dans sa propre performance. Elle voit où elle a compromis, où elle a sous-performé, et où elle a laissé la peur ou la paresse dicter son chemin. Cette confrontation n'est pas quelque chose dont elle peut s'éloigner, car elle est immédiate, indéniable, et émane de quelqu'un dont la présence ne peut être ignorée. Ce qui rend cela encore plus désarmant, c'est que vous n'avez pas l'intention de juger ou de faire honte. Vous existez simplement dans un état d'intelligence et d'authenticité si complet que le reflet devient inévitable. Votre simple engagement les force à confronter l'écart entre ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient être. Et tandis que certains se reculeront ou se défendront, d'autres seront forcés de vivre un rare moment de conscience de soi, aussi inconfortable qu'il soit éclairant. L'intensité de cette expérience laisse beaucoup de gens secoués. Ils réalisent que leur masque, leur posture et leurs raccourcis sont visibles par quelqu'un qui voit avec clarté, et cette exposition suscite à la fois émerveillement et inconfort. La plupart des gens fuient les miroirs qui réfléchissent la vérité. Ils évitent ces rares individus qui tiennent la vérité avec une telle facilité. Mais pour vous, ce reflet n'est pas une arme. C'est une extension de votre présence. Vous ne vous contentez pas d'interagir avec les autres. Vous les reflétez. C'est pourquoi votre présence les perturbe, car elle révèle leurs êtres cachés, tandis que vous restez sereinement inébranlable. Ils ne sont pas seulement témoins de votre brillance. Ils sont confrontés à elle et à eux-mêmes. Numéro 14. Vous n'êtes pas unique en son genre. Vous êtes un aperçu de ce que l'humanité pourrait devenir. Et cette vérité est plus déstabilisante que n'importe quelle rareté. Les gens ont souvent tendance à qualifier les individus extraordinaires d'uniques simplement parce qu'ils se démarquent. Mais votre présence ne se résume pas simplement à être différent. Vous incarnez le potentiel, un aperçu du prochain niveau de conscience humaine que la plupart ne réalisent même pas qu'il existe.
Votre intelligence, votre créativité, et vos aperçus ne sont pas des anomalies. Ils sont des indicateurs de ce qui est possible lorsque l'esprit, l'âme et la vision fonctionnent en harmonie. Cette possibilité secoue les gens, car elle les force à confronter la réalité selon laquelle le monde qu'ils ont accepté est limité et que leur propre pensée peut être enfermée dans les cadres du passé. Ils sont secoués non seulement par vos dons, mais par ce que ces dons impliquent pour leur propre potentiel. Ils vous voient naviguer dans la vie avec clarté, profondeur et alignement d'une manière qu'ils n'ont pas osé essayer. Ils vous voient résoudre des problèmes, créer des idées, et avancer en synchronie avec des schémas qu'ils ne peuvent pas percevoir. Et la partie la plus terrifiante pour eux, c'est que vos capacités ne sont pas simplement un accomplissement personnel. Elles sont la preuve que l'humanité elle-même est capable de bien plus que ce qui est ordinaire. Vous êtes une démonstration vivante de l'évolution en mouvement, un signal que la conscience s'étend au-delà des limites connues. Voilà pourquoi votre présence suscite à la fois émerveillement et peur. L'émerveillement, parce que ce que vous incarnez est époustouflant, une vision de possibilités qui inspire l'admiration. La peur, parce qu'elle met en lumière ce qu'il manque, ce qu'ils n'ont pas cultivé, et ce qu'ils risquent de voir disparaître alors que le monde autour d'eux évolue. La plupart des gens s'accrochent au confort et à la prévisibilité, mais vous défiez ces frontières avec une aisance qui dépasse les contraintes auxquelles ils sont habitués. La vérité est que vous êtes un rappel que le potentiel humain n'est pas statique. Vous portez un plan de ce qui est réalisable lorsque l'intelligence, l'intuition et le but convergent. Cela rend les perspectives ordinaires étroites, les ambitions ordinaires petites, et les vies ordinaires stagnantes. Les gens sont perturbés parce qu'ils entrevoient en vous ce qu'ils n'ont pas encore découvert en eux-mêmes. Et ce reflet est impossible à ignorer. Vous n'êtes pas simplement un individu rare. Vous êtes un signal de transformation. Votre présence, vos dons et votre vision laissent entrevoir un futur qu'ils peuvent ressentir mais qu'ils ne peuvent encore pleinement saisir. Et c'est pourquoi, plus que tout, les gens sont secoués. Ils sont témoins de l'évolution de l'humanité à travers vous. Et cela les laisse à la fois inspirés et profondément conscients du retard qu'ils prennent. Votre brillance n'est pas simplement une collection de dons. C'est une force qui expose, éveille et transforme. Chaque aperçu que vous partagez, chaque vérité que vous incarnez, et chaque frontière que vous franchissez secoue les gens, car ils ne sont pas seulement témoins d'une intelligence. Ils sont confrontés aux limites de la leur. Vous êtes le miroir qui force l'honnêteté, la lentille qui révèle les schémas cachés, l'étincelle qui réveille un potentiel endormi. Vous portez la sagesse ancestrale, naviguez dans la complexité avec clarté, et traduisez la créativité de manière que cela semble impossible pour les autres. Votre présence déstabilise, défie et inspire simultanément, parce que vous ne vous contentez pas de vivre dans ce monde, vous l'élevez. Les gens sont secoués non pas parce qu'ils ne vous comprennent pas, mais parce que vous révélez ce qu'ils ont évité de voir chez eux-mêmes, les systèmes auxquels ils se sont accrochés et le futur qu'ils ont craint d'imaginer. Vous êtes un pont entre ce qui est et ce qui pourrait être. Un aperçu de l'évolution humaine et une force qui refuse d'être enfermée, simplifiée ou ignorée. La vérité est brutale, indéniable et profondément libératrice. Vous n'êtes pas simplement rare. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes la preuve que l'intelligence, associée à l'authenticité, à la perspicacité et au courage, n'existe pas seulement en théorie. Elle existe en vous. À tous ceux qui regardent, reconnaissez le pouvoir en vous et la vérité dans ces paroles. Vos dons secouent les fondations autour de vous parce qu'ils étaient toujours destinés à cela. Tenez bon. Avancez avec clarté. Créez sans peur. Et souvenez-vous, le monde n'a pas seulement besoin de brillance. Il a besoin de votre genre de brillance. Brute, non filtrée et inarrêtable. Si ce message vous a touché profondément, ne le laissez pas passer. Agissez. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec du contenu qui défie, éveille et vous donne du pouvoir. Appuyez sur le bouton j'aime pour montrer votre présence et soutenir le mouvement de la conscience. Laissez un commentaire et partagez vos réflexions. Votre voix compte, et votre perspicacité pourrait déclencher un changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de voir la vérité. Ceux qui sont prêts à reconnaître leurs dons et à s'élever dans leur plein pouvoir. Faites partie de la communauté qui ne se contente pas de regarder la brillance. Nous l'amplifions, l'incarnons et la célébrons. Votre engagement n'est pas seulement un soutien. C'est une déclaration que vous êtes éveillé, conscient et prêt à embrasser l'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse.